refuge. Jésus mon 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 refuge. Néhémie chapitre 8, s'il vous plaît. À partir du verset 12. Est-ce que tout le monde a sa Bible? C'est bon. Et le sacrificateur Esdras, le scribe, le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis capable d'entendre la parole. C'était le premier jour du 7e mois. 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'à milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Dis-lui, j'ai des oreilles pour entendre ce soir. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. 4. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaha, Uri, Ilkihia et Maseja. Et à sa gauche, Pedaja, Mishaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshkulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il a eu ouvert, tout le peuple se tient en place. 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et il s'incline et se prosterne devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Eschrebia, Jasmine, Akub, Eshbetaï, Adija, Maseja, Kelitia, Asara, Yasabat, Anan, Pelaha, et les Lévites expliquent la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement le livre de la loi de Dieu. Et ils donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple. Dis à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel. Dis, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alléluia. Amen. Acclamons notre Seigneur pour sa parole. Là, on voit Esdras, un homme et un peuple qui vient sortir de l'exil de Babylone. Il vient de la déportation. Ils viennent sortir tous de Babylone. Un peuple qui a passé du temps avec les Babyloniens, mais aussi avec les Perses. Un peuple qui avait peut-être connu des autres traditions, des autres coutumes. Et que dans sa déportation en Babylone, il y avait des autres coutumes qu'il voulait les forcer à faire. Mais l'Éternel, il avait préparé des hommes déjà pour cela. Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego. Et des hommes qui, malgré qu'ils ont été en Babylone, ils ont continué les traditions de l'Éternel. Dis à celui qui est à côté de toi, la parole de Dieu demeurera pour toujours.
Le thème d'aujourd'hui s'appelle « La parole écrite dans mon cœur ». Amen. Ils sont partis à Babylone. Babylone, ça veut dire confusion. Qu'est-ce qui vous fait l'ennemi quand il te ramène à Babylone? Ramener la confusion dans ta vie. Peut-être aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, même en étant chrétiens, il y a la confusion. Confusion pour ce qui se passe dans ce monde. Confusion pour tout ce qu'on voit, les maladies, les virus, les choses, la politique, la corruption, plein de choses. Tout ça, c'est Babylone. Mais tu dois faire comme Daniel, comme Meshach. Tu dois continuer à servir l'Éternel là où tu es. Tu ne dois pas avoir peur de cela. Même s'il s'allume la fournaise, 7 fois plus chaude, tu dois croire à l'Éternel. Tu dois avoir ta confiance dans l'Éternel. Et là, dans la déportation de Babylone, Dieu il avait déjà donné des prophéties beaucoup de temps à l'avance, comme quoi ce peuple il allait être libéré. En 2e des Chroniques 36, 22 dit, la première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveille l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. On essaye aussi des prophéties 150 ans avant le roi Cyrus. Ainsi, Ésaïe 45, 1. Ainsi parle l'Éternel à son roi Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des ronds, et je briserai les verrous de fer. Amen. Dieu l'a préparé dans ta vie déjà. Tout ce qu'il va briser dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vous sentez oppressés peut-être. Mais je veux te dire ce soir, le Seigneur, il a déjà préparé des choses avant la fondation du monde pour ta vie. Il va briser tout ce qu'il y a dans ta vie qui t'oppresse. Je déclare ce soir que dans ta vie, comme il a réveillé l'esprit de Cyrus, aujourd'hui, il réveille dans ta vie ton esprit pour qu'il brise la captivité, pour qu'il brise là où tu ne te sens pas capable, ou quand tu te dis, Seigneur, j'y arrive pas, et que tu te sens captif de quelque chose. Peut-être tu connais beaucoup de la parole de Dieu et les choses de Dieu, mais il y a certaines parties de ta vie qui se sont en captivité. Et le Seigneur aujourd'hui vous réveille un Cyrus dans ta vie. Le Seigneur il vous réveille aujourd'hui ton esprit pour que toute captivité dans le nom précieux de Jésus-Christ parte ce soir. Le Seigneur, il a préparé un Cyrus pour liberté le peuple d'Israël. Il a donné au roi, à l'office de Nabucodonosor, il a dit, il a vu une main qui a écrit quelque chose. Il a ramené les magiciens, il a ramené les sages, et personne n'a pu déchiffrer ce qui s'était écrit. Mais il y avait un homme qui était connu. Un homme qui servait l'Éternel depuis son entrée à Babylone, que son cœur ne s'est jamais corrompu par les choses du monde. Il y a des personnes qui se laissent corrompre quand ils sont avec les gens du monde. Il faut que tu sois comme un Daniel, que même si tu vas dans ton travail, tu continues à exalter l'Éternel. Là où tu sois, ne laisse pas que le monde vienne à toi. Mais ça doit être toi qui dois impacter le monde, comme Daniel. Et Daniel, il a été appelé. Et Daniel, ils l'ont proposé un collier d'or. Ils l'ont proposé l'habiller de pourpre.
Ils l'ont dit, si tu arrives à nous dire c'est quoi, tu vas être le 3e gouverneur de Babylone. Daniel ne l'emportait pas cela. Mais il a dit au Daniel 5, 26, il a dit, et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. C'était la fin du royaume. Parce que Dieu, il avait déjà prévu un homme qui allait s'élever. Un homme qui allait venir pour liberter ce peuple. Le peuple d'Israël. Amen. Tu sais, la signification de Sirius, ça veut dire puissance suprême. Puissance suprême. Aujourd'hui, je déclare la puissance de l'Éternel dans ta vie. Je déclare la puissance de l'Esprit de Dieu dans ta vie qui va briser toute plante de l'ennemi sur ta vie ce soir. Je déclare la puissance dans ta vie. Là où tu vois la puissance de l'Éternel. Et Sirius s'élève. Sirius a été préparé par l'Éternel. Et Sirius laisse partir le peuple d'Israël. Et il donne une autonomie. Amen. Mais il commence de la destruction, la construction. Pourquoi? Parce que ces peuples d'Israël, tous ces biens ont été volés. Toutes les choses du tabernacle, les choses de Dieu ont été prises. Et là, il retournait à Jérusalem. Mais toutes les portes étaient brûlées. Les murs s'étaient abîmés. Et je veux te dire quelque chose. Notre vie avec le Seigneur, c'est comme ça. Tu sais, on vivait en Babylone. Mais il y a une force suprême dans ta vie qui t'a poussé à une restauration. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple juif. Le peuple juif, il est venu. Mais Dieu, il avait prévu un autre homme aussi. Cet homme, c'était Néhémie. Néhémie, c'était quelqu'un qui était échanson, on dit en français. Sa fonction, c'était de servir la table du roi. C'était lui qui était toujours dans la présence de l'Éternel. Cette personne ne manquait de rien. Mais ils sont venus parler de ses frères. Ils sont venus lui parler de ce qui arrivait à Jérusalem. Et son cœur, il a dit, il faut que j'aille aider mes frères. Il y a quelqu'un ici dans cette salle qu'il faut qu'il sorte de son confort. Il y a quelqu'un ici dans cette salle qu'il ne faut pas qu'il fasse confiance à ce qu'il a dans sa poche. Mais il faut qu'il commence à faire confiance à l'Éternel. Qu'il soit un Néhémie pour une génération. Quelqu'un qui s'élève malgré son confort. Parce qu'il se sent bien. Il ne veut pas faire plus. Mais Dieu appelle un Néhémie ce soir-là. Quelqu'un qui soit prêt à abandonner son confort pour aller servir, pour aller restaurer, pour aller construire, pour aller servir l'Éternel. Dieu veut parler à quelqu'un ce soir pour qu'il devienne un Néhémie. Et Néhémie, il a trouvé grâce devant son roi. Et son roi, il l'a laissé partir. Et en plus, il a donné des cartes pour qu'il s'en serve du bois. Et il est arrivé à Jérusalem. Quand il est arrivé à Jérusalem, il a vu comment tout était détruit.
Et tout homme, quand il arrive au Seigneur, il est comme ça. L'ennemi l'a détruit. L'ennemi l'a volé. Mais aujourd'hui, on est là, par la grâce et la puissance de l'Éternel qui nous a amenés ici. Là, où notre cœur, il était brisé. Là, on avait beaucoup ouvert des portes à l'ennemi. Là où les portes étaient complètement ouvertes aux démons. Ce soir, l'Éternel veut te dire, il faut que tu restaures beaucoup de choses dans ta vie. Pour celui qui pense que tout a été fait, le Seigneur veut te dire, il manque des choses à régler. La première porte que Néhémie, il va régler, c'est la porte des brebis. Vous savez, c'est qui la porte des brebis? C'est Jésus-Christ. D'abord, une force suprême t'envoie à une restauration. Mais c'est lui qui restaure. C'est lui qui vient dans ta vie. C'est lui que tu dois restaurer en premier. C'est la porte des brebis. C'est ton intimité avec le roi. C'est lui qui te pousse à la restauration, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a convaincu que tu vivais dans le péché. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a convaincu qu'il y avait une justice. Et c'est l'Esprit de Dieu qui t'a amené à une restauration. Tu sais, Néhémie, ça veut dire l'Éternel a consolé. Quand tu sors de Babylone et que tu te trouves détruite ou détruit, que tu as un cœur brisé, l'Éternel va te consoler à travers de l'Esprit de Dieu. Il commence le travail de l'Esprit Saint dans ta vie. C'est lui qui t'amène à la construction de Jérusalem, à la construction de ta vie, à restaurer toute porte qui a été ouverte, qui a été volée. Il commence la restauration de l'Éternel. Amen. Amen. Mais Dieu avait préparé un autre homme aussi. C'est pour ça qu'au début, il dit, alors tout le peuple s'assemble comme un seul homme. Est-ce qu'on est assemblé ici comme un seul homme? Amen. Comme un seul corps? Amen. Amen. Et Dieu avait levé un homme qui s'appelle Esdras, un sacrificateur, mais un scribe aussi. Et cet homme, il réunit tout le monde dans la place. Pourquoi? Parce que l'ennemi, ce qui veut te faire voler en ce moment, l'ennemi, ce qui veut voler, c'est la parole de Dieu. Quand ce peuple il avait arrivé en Babylone, les Babyloniens, ils voulaient voler l'adoration. Ils voulaient voler la parole, la loi, les coutumes qu'ils avaient de l'Éternel. Parce que le peuple juif, ils avaient déjà toutes ces fêtes solennes, ces fêtes éternelles. Ils avaient les coutumes qu'Hachem Dieu ils avait données. La loi que Dieu avait donnée à travers Moïse. Mais quand ils arrivent à Babylone, il ne veut pas les laisser. Et c'est pour cela que Daniel est jeté dans la fosse des lions. Mais l'Éternel était avec Daniel dans la fosse des lions. L'Éternel était avec Sadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Et c'est pour ça que le roi, il n'a vu pas seulement 3 hommes, mais il en a vu 4. Dieu veut que tu persévères en tout temps, dans toutes les saisons. Et comme vous voyez, il y a des temps difficiles qui s'approchent. Je ne sais pas vous, mais moi je prépare mon cœur à la venue de le Messie. Moi je crois fortement que le Messie reviendra très bientôt. Il faut
il faut toujours que vous attendez le Messie comme si c'était dans une demi-heure. Il ne faut jamais oublier cela. Et que vous tenez toujours de l'huile dans votre lampe. Soyez prêts. L'ennemi, il vous fait diversion. Il vous terrorifie. Pour que vous soyez écartés. Pour que vous soyez écartés du chemin qui amène à la vie. Mais Dieu veut te dire ce soir, sois préparé pour la venue du Mashiach, pour la venue du Messie. Ne crains rien, parce qu'il est avec toi. Il est avec toi dans la fournaise, dans la fosse des lions. Il sera avec toi en tout moment. Mais il faut que tu continues, même où tu sois, à pratiquer les choses de l'Éternel. Et grâce à un Daniel, grâce à un Sadrach, un Meshach, les choses de Dieu sont continuées. Aujourd'hui, tu es responsable de ce que tu reçois. Tu es responsable de que tes enfants ils grandissent et qu'ils écoutent la parole de l'Éternel. Que quand ton fils va naître, qu'il soit un bébé, le premier mot qu'il écoute dans son oreille, c'est Jésus-Christ est roi. Parce que tu es responsable de ce que Dieu te donne. Parce qu'il faut des Daniel pour que les choses ne s'arrêtent pas. Parce qu'il faut des hommes comme Esdras, que la parole de Dieu est écrite dans son cœur. Il faut que la parole de l'Éternel soit écrite dans ton cœur. Il faut que cette parole de ce soir, elle soit dans ton cœur. Pour que où tu vas, les gens y voient qui tu es. Pour que là où tu vas, ils savent à quel peuple tu appartiens. Tu sais, il y a des policiers en civil, mais il y a aussi des chrétiens en civil. Ils passent comme ça entre la foule, on ne sait pas s'il est chrétien ou pas. Ils sont en cachette. À l'église, ils sont comme ça. Il faut toujours montrer que tu es un Dieu vivant. Il faut toujours montrer que la parole est puissante. Et que cette parole qui est écrite dans ton cœur, cette parole qui te fait venir ce soir-là et croire, elle doit demeurer pour toujours. Parce que l'Éternel, lui, ne laissera jamais perdre cette parole. Beaucoup de personnes disent, mais la Bible, elle est trafiquée. Dieu ne le permettra pas. Même si le peuple a voulu brûler toutes les Bibles du monde, l'Éternel fera pour que la Bible soit ce soir ici. Il fera tout le possible pour que la Bible soit écrite dans ton cœur aussi. Et Esdras, il s'élève et il commence à parler du matin jusqu'à milieu, jusqu'à l'après-midi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la parole doit faire un effet dans ta vie. Un effet comme le soleil qui s'élève le matin et la lumière commence à grandir, à grandir, à grandir, à grandir, jusqu'à que sa lumière est parfaite. Esdras, il a commencé à prêcher, à parler de la loi, à l'expliquer. Mais il y avait un peuple qui était uni. Un peuple qui était comme dans un seul corps. Comme les gens qui étaient dans la chambre haute. Ils étaient comme dans un seul corps. Et cela est très important, peuple de Dieu. Que vous soyez dans un seul corps. Que vous ne soyez pas divisés. Personne ne pourra diviser l'église de Christ. Parce que Jésus-Christ, on ne peut pas le séparer. Jésus-Christ est un seul corps. Et le peuple écoute la parole de l'Éternel. Attentif. Si quelqu'un te parle de la Bible, si quelqu'un te parle des choses éternelles,
comment tu peux faire comme si rien? Rien ne veut plus que cela. Ça, c'est des choses pour la vie éternelle. Mais quand les gens ils te parlent des shopping, de les dernières baskets à 800 €, là, là, tu comprends tout. Ah là, tu connais toutes les couleurs. Mais aujourd'hui, l'Éternel veut que vous soyez comme ce peuple. Oh là, un peuple assoiffé. Il venait de sortir de Babylone, mais il commençait une grande fête. Une fête que s'appelle la fête de Sukkot, pour ceux qui connaissent. La fête de Sukkot, c'est une fête qui a été donnée par l'Éternel quand il s'était avec Moïse. Et cette fête, c'est de faire des tentes et de faire comme ils habitaient dans le désert. Ça s'appelle la fête de Sukkot. Et c'est le 7e mois. Esdras, il a ouvert le livre à cette époque-là. Et c'est pour cela que quand les gens ils étaient en pleurs et ils se lamentaient, ils se disaient, c'est pas le moment de pleurer, de se lamenter parce qu'on est en fête. C'est une fête de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel veut qu'à chaque fois que tu écoutes la parole de l'Éternel, tu fasses comme un peuple assoiffé, comme le peuple d'Israël, qui a fait tout pour garder ses coutumes, ses traditions de l'Éternel. Et que jusqu'à aujourd'hui, peut-être nous, on les appelle religieux, et c'est peut-être possible, parce qu'on ne peut pas aimer l'Éternel sans l'Esprit de Dieu. On doit grandir de l'intérieur. Mais c'est un peuple qui a été un exemple, qui a gardé la parole de Dieu tout ce temps, a gardé la Torah. Et Dieu veut que vous soyez de la même façon. Qu'à partir d'aujourd'hui, la parole de l'Éternel demeure de génération en génération et en génération jusqu'à 1000 générations dans ta vie. Que ta passion soit parlée de cette parole de vie. Que là où il n'y en a pas de parole, tu cherches. Et que tu sois attentif à cela. Parce que seulement la parole de l'Éternel peut changer ta vie. Il s'est tenu devant, dans la place, devant la porte des sceaux. Parce que comme on a déjà dit, les sceaux, c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est la connaissance. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour cette parole-là. Pour que tu puisses la comprendre ce soir. Pour que tu puisses la thésaurier, pour qu'elle soit marquée dans ton cœur. Esdras, il s'est levé. Il y avait que des hommes et des femmes qui voulaient entendre. Je ne sais pas si là, on n'a que des hommes et des femmes qui vont entendre. Amen. Amen. Est-ce que là, il y a des hommes et des femmes qui vont entendre la parole de l'Éternel? Alléluia. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il a eu ouvert, tout le peuple se tient en place. Il était élevé pour parler cette parole-là. Tu sais, aujourd'hui, là, lui, il était sacrificateur. Mais est-ce que ce soir, il y a des sacrificateurs dans cette salle? Je ne vois pas des mains se lever. Il y a des sacrificateurs. Alléluia. Dieu, il a fait que des sacrificateurs, c'est vrai. On est tous des sacrificateurs dans cette salle. Et c'est la même chose quand Jésus-Christ, je l'ai déjà peut-être parlé, quand Jésus-Christ, il appelle quelqu'un. C'est quand il appelait Pierre. Quand il appelait Pierre, il arrivait dans sa barque et il a dit, laisse-moi monter dans ta barque. Aujourd'hui, tu es un Esdras, tu es un Pierre. Tu es appelé à te tenir et à garder cette parole
Que tu te tiens dans le lieu plus haut pour que les gens ils te voient, que tu peux proclamer que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur. C'est pour ça que Esdras était dans le lieu le plus haut. Et c'est pour ça que Jésus-Christ l'a dit à Pierre, laisse-moi monter dans ta barque. Une chose, c'est que tu sois là. Une autre chose, c'est que tu as aidé à monter Jésus-Christ dans ta barque. Ta barque, c'est ta vie. Ta barque, c'est ton moyen de transport. Ta barque, c'est ton utile travail. Ta barque, ça veut dire que là où j'y vais, il y a la parole de Dieu avec moi. Il y a le Verbe avec moi. Esdras a gardé la parole de l'Éternel. Esdras a gardé la parole de l'Éternel dans son cœur. Je ne sais pas combien d'ici, ils savent que la parole de l'Éternel, elle est écrite dans son cœur. Combien d'ici ils le savent, hein? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Et j'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Est-ce que tu es peuple de Dieu? Amen. Est-ce que tu es peuple de Dieu? Amen. Alors la parole de l'Éternel, elle est écrite. Sa loi, elle est écrite dans son cœur. L'Esprit de Dieu est en toi. Jésus-Christ est dans ta barque. Tu es un Esdras. Tu dois garder cette parole là où tu vas. Tu sais, Sirius, ça veut dire puissance suprême. C'est quand Dieu appelle. Néhémie, l'Éternel console. C'est l'Esprit de Dieu qui te console. Esdras, ça veut dire le secours. Le secours, c'est comme le bon samaritain. Dit la parole de Dieu dès que un homme a été secoué. Ils l'ont donné beaucoup de coups. Il a été volé. Et quand Lévite est passé par là, il a regardé, mais il n'a rien fait. De la même façon, un sacrificateur. Mais quand un bon samaritain passait par là. Par contre, lui, il a pris cet homme. Il a pris ses blessures. Et il a mis de l'huile. Et il a monté dans son cheval. Tu sais, c'est lui qui est descendu de son trône. C'est lui qui a vu comment son peuple a été secoué, volé. C'est lui qui a vu ton affliction quand tu ne connaissais pas de lui. Ta tristesse, ta dépression, ta maladie. Quand je vous vois tous, je sais que tous sont des témoignages différents. Et que chacun, il a une relation intime avec l'Éternel et une façon différente de lui parler dans la multiforme sagesse de notre Seigneur. Il vous a convaincu, il vous a amené là. C'est lui notre secours. Qu'on a crié au secours. Moi, un jour, j'ai crié au secours. Un jour, j'en avais marre. Un jour, j'étais dans la dépression au fond. Et j'ai crié au secours. C'est nécessaire de crier au secours. Parce que quand tu cries au secours, tu es en train de dire que tu n'es pas autosuffisant. Et tu laisses ton orgueil de côté. Et que tu te dis, Seigneur, j'y arrive pas. Est-ce que tu es vivant? Je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens ce soir ici. Et que peut-être tu as envie d'expérimenter un Dieu vivant. Et je veux te dire ce soir, c'est lui le bon samaritain. C'est celui qui est descendu dessus. Le Lévi, c'est la religion. Il est passé tout droit. Parce qu'un jour, tu as cherché
là où tes parents t'avaient pris peut-être le catholicisme, l'islam, je ne sais pas, le Bouddha. Mais ce Bouddha ou cette religion, elle a pour rien faire dans ta vie. Mais le bon samaritain qui est le verbe, qui est la parole, lui, il a soigné tes blessures. Il t'a ramassé là où tu étais, jeté par terre, volé. Où l'ennemi avait volé ton identité. Parce qu'on a dit que Babylone, ça veut dire quoi? Confusion. Qu'est-ce que l'ennemi veut faire de ta vie dans le monde? Changer une identité qui n'est pas la tienne. Moi, j'avais une identité qui n'était pas la mienne. Mais Jésus-Christ, il m'a racheté. Il a commencé un travail dans ma vie, un processus, une restauration. Il a commencé à fermer et à sceller avec son sang les portes que j'avais ouvertes. Et aujourd'hui, je glorifie son saint nom. Aujourd'hui, je donne témoignage d'une vie rachetée, d'une vie qui était dans la confusion, là où l'ennemi avait changé mon identité et là où je ne trouvais pas la paix. Je vivais dans la violence. J'étais en inimitié avec Dieu et avec moi-même. Je ne m'aimais même pas moi. Et je n'aimais personne. Mais ce qu'il a fait l'Éternel avec ma vie, c'est qu'il a déversé son amour. Une chose que je n'avais jamais expérimentée dans ma vie, c'est ça qu'il m'a donné. Et aujourd'hui, je me tiens là par sa grâce et sa miséricorde. Parce que le bon samaritain, il m'a pris dans le moment plus difficile de ma vie. Et il m'a donné une parole de vie. Esdras a gardé. Esdras, il a été utilisé. Aujourd'hui, le Seigneur t'utilise. Dans ma vie, il a envoyé aussi un serviteur. Tu sais, parce que quand le peuple d'Israël, il a prié à l'Éternel pour qu'il soit délivré d'Égypte, il n'a pas envoyé un ange, il a envoyé un homme. Dis-lui à celui qui est à côté de toi, peut-être c'est toi la prière que j'ai faite à l'Éternel. Tu ne sais pas d'où la bénédiction peut arriver dans ta vie. Tu ne sais pas qui est en train de préparer l'Éternel à ce moment. Ou comment Dieu il est en train de te préparer, de te fortifier à travers l'épreuve pour que tu puisses délivrer tes autres. Par tout ce que tu as passé. De là, d'Égypte, de Babylone, je ne sais pas d'où il t'a sorti. Il avait déjà commencé un travail là, dans ta vie. Parce que c'est à travers de cela que tu as une autorité. Si tu étais dans la prostitution, tu as une autorité pour prêcher à les prostituées. Si tu étais dans la drogaddiction, le Seigneur il t'a préparé pour cela, pour prêcher à les gens qui sont captifs dans la drogue. Si tu ne pouvais pas dormir, tu avais l'insomnie, aujourd'hui tu peux prêcher d'un Dieu qui donne un sommeil. Si tu avais une maladie, aujourd'hui tu peux témoigner d'un Dieu qui est vivant et qui guérit. Je ne sais pas c'est lequel ton témoignage, mais à moi il m'a guéri. À moi il m'a levé d'où j'étais jeté, roué des coups. Esdras, la parole, quand il a commencé à parler, le peuple, il a vécu cette restauration de tout un peuple. Israël, jusqu'à le jour d'aujourd'hui, c'est un des peuples, des tribus les plus anciens qui existent. Parce que l'Éternel les garde. Et je bénis le peuple d'Israël. Et je donne gloire à l'Éternel de m'avoir inséré dans l'olivier. Même si j'étais païen, gentil. Et qu'aujourd'hui, il me fait part de cela. Je l'aime.
Je l'aime beaucoup. Et c'est un amour qui me fait lever tous les jours. Malgré les épreuves, malgré les choses qui arrivent, son amour me rattrape. Son amour me fait grandir. Et son amour me fait tenir. Et pour cela, je veux que tout le monde acclame très fort. À Dieu, à l'Éternel. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.